Bonjour, Alexandra Côté. Bonjour, Marie-Alexandra Laroche. Bonjour, bonjour, Marie-Alexandra Côté. Bonjour. Bonjour, Marie-Alexandra. Bonjour. Bonjour, Votre numéro d'équipe? E4. Le nom du cas? Pardon? C'est le nom de Mme Mienne et collégial universitaire. Universitaire. C'est bon. Je vous lirai les instructions du CAP pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai les temps restants à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10, 5, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrêtera dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'un point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte temps ne vous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Sarah Dumont-Père, Proxima Centre-Ville, on est firme en ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Samuel Audette, je suis fondateur de l'entreprise Boutour qui fait des tournées microbrasserie à Québec. C'est ça. C'est vraiment en stratégie, communication, marketing, puis un collègue de l'équipe. Pierre Poulain, copropriétaire de la clinique de Zachary du Campagnon. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce qu'un cliqueur ou c'est la souris? On n'a pas trouvé cliqueur dans cette classe. Ok. Est-ce que je peux juste le tester? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Autre question. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir un contact visuel avec les membres là, ce que vous montrez du temps? Contact. Ben, tu sais, dans le sens juste de s'assurer que tous les Oui, membres ont vu il les temps. n'y a pas de problème. Merci. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. On a réuni nos forces aujourd'hui, Audrey Saint-Laurent, Marie Turcotte et moi-même, Alexandra Côté, pour vous conseiller quant à l'optimisation de la structure organisationnelle de votre entreprise, et ce, en répondant aux mandats proposés. Les mandats proposés aujourd'hui sont de trouver les moyens pour, premièrement, attirer des médecins et des professionnels de la santé dans votre clinique. Deuxièmement, attirer vraiment votre clientèle cible. Troisièmement, marier justement la technologie médicale et notre clientèle cible principale, soit l'âge d'or. Puis quatrièmement, de vérifier dans le fond si les possibilités de s'ouvrir à d'autres segments sont nécessaires. Donc, au cours du temps qui nous est consacré aujourd'hui, on va passer à travers une analyse soit externe et interne de l'entreprise, vraiment des méthodes de stratégie et les meilleures façons de les implanter. On va vous présenter un budget et son échéancier, puis on va répondre à des conclusions, soit en vous proposant d'autres perspectives d'avenir. Tout d'abord, pour l'analyse, pour ce qui en est de l'analyse externe de votre entreprise, il est important de savoir que votre entreprise est soumise à plusieurs enjeux dans le système de santé présentement. Tout d'abord, le système public est très engorgé, donc c'est un problème à régler. La population est de plus en plus vieillissante, donc ce qui fait en sorte que la population va vieillir, mais aussi plusieurs départs à la retraite sont anticipés. Il y a un manque présent d'accès à l'information entre les différents centres de santé, ce qui peut occasionner un gros problème, et manque d'empathie dans les relations patients-professionnels, sur quoi vous voulez miser dans votre entreprise. Pour la clinique des soins infirmiers du Campanile, présentement, c'est une nouvelle entreprise, donc il y a beaucoup de désir d'aider les gens, et en plus, vous avez une très forte passion pour la gestion, donc ce qui est bien. C'est une médecine privée. Vous avez la vision de faciliter l'accès aux soins de santé pour tous, dans le respect, le professionnalisme, la confidentialité et la dignité, ce qui est très important. Votre objectif principal est de servir la clientèle, c'est votre priorité. Et votre clientèle cible, les personnes d'âge d'or, suivies par la suite des adultes et par la suite des adolescents. Présentement, les revenus que vous avez sont seulement sur les services que vous offrez. Donc, pour l'objectif de l'entreprise, vous avez à
à vos projets, 3 à 4 nouvelles cliniques prochainement dans le secteur de Québec et ensuite jusqu'à 10 dans toute la province de Québec. L'objectif principal de votre entreprise est bien sûr de garder les personnes en autonomie, donc de garder les valeurs, respecter la dignité des gens, donc de garder les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison par leurs propres moyens et qu'ils puissent survenir à leur propre autonomie. Augmenter les bénéfices, donc créer une augmentation des rendements et créer des partenariats avec les pharmacies avoisinantes. Donc, on en vient au vif du sujet, donc les stratégies. Premièrement, vous nous avez demandé d'attirer les médecins. Comment on va y arriver? Premièrement, il faut savoir pourquoi on veut attirer des médecins dans notre clinique. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter notre notoriété. C'est des professionnels de la santé, on en a besoin dans nos cliniques. Ensuite, on veut augmenter notre capacité, donc de vraiment élargir notre offre de services. Ce n'est pas les mêmes tâches qu'un médecin va faire qu'un infirmier. Puis aussi, c'est vraiment pour la pérennité, justement, de votre entreprise. Donc, le profil type du médecin qu'on recherche pour vous aujourd'hui, c'est un médecin en résidence 1, donc qui sort tout droit d'université, en fait, qui est encore à l'université, qui poursuit ses études, donc qui va poursuivre ses études, justement, à votre endroit. Ensuite, c'est un médecin qui a la fibre entrepreneuriale. Donc, c'est quelqu'un qui veut apporter des changements, qui va avoir un pied dans votre entreprise. Ensuite, c'est un médecin jeune. On parle ici d'un médecin de 30 ans et moins. Quelqu'un de dynamique, d'empathique. Quelqu'un qui a ses grands-parents qui sont importants pour lui, qui se préoccupent par leur sujet. Quelqu'un qui a un esprit familial également. Donc, la solution pour attirer Dr Couture aujourd'hui, c'est vraiment d'en faire un associé. Donc, on lui donne des parts de votre entreprise, de la clinique. Toutefois, vous ne voulez pas, en tant que dirigeant, diluer vos parts, donc on lui donne nécessairement sous 50%. Donc, ici, on prend vraiment en considération que vous êtes incorporé. Il faudra voir avec vous si vous êtes incorporé ou en société, en nom collectif ultérieurement. Les avantages que ça a, c'est que vous gardez le contrôle absolu. Ensuite, lui, il a un pied dans l'entreprise, il veut apporter des changements, donc il a vraiment à cœur il a vraiment à cœur justement la réussite et la pérennité de votre clinique. Puis à long terme, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment de contrôler le groupe, Soins Médic MK, société en nom collectif. Donc, vous allez pouvoir justement lui vendre les parts pour pouvoir ensuite vendre des franchises, puisque vous allez avoir vraiment atteint votre structure maximale organisationnelle. Et donc, rendu à cette étape-là, on répond vraiment à tout ce qu'on recherche là, pour une clinique, soit d'avoir une bonne offre de service, d'atteindre sa notoriété, puis d'être durable. Ensuite, on veut attirer la clientèle cible. Maintenant, il faut savoir c'est quelle clientèle cible. On s'est questionné, on s'est tout d'abord dit, oui, l'âge d'or, mais l'âge d'or, il y a deux niveaux. Il y a premièrement Régent, 60-70 ans, c'est un nouveau retraité, c'est une personne qui est bien nantie, donc comme vous êtes situé justement dans la région de Sainte-Foy. Régent, lui, c'est une personne routinière qui n'a pas beaucoup de... Il n'est pas très aventurier. Ensuite, c'est quelqu'un qui est en perte malheureusement d'autonomie. Il vit en foyer. C'est une personne qui est solitaire, sa famille ne vient pas nécessairement le visiter très souvent. Puis, pour résumer ses activités sociales, lui, Régent, il fait peu de recherches, donc il prend ce qu'on lui offre justement dans son foyer. Donc, pour pouvoir l'attirer, lui, c'est vraiment en créant un partenariat avec les foyers. Donc, on va vraiment leur offrir dans les foyers notre offre de service. Donc, ça lui rend vraiment les services très accessibles. Puis, on peut être près des gens. Donc, pour pouvoir justement l'attirer, on pourrait là, aller animer une séance de bingo, par exemple, dans le centre ou d'aller distribuer des chocolats lors d'une partie de cartes un vendredi soir. Ensuite, il y a Céline. Céline, elle, c'est 70 ans et plus, pardonnez la petite coquille. C'est... Oui. Donc,
Céline Régent, pardonnez-moi. Oui. Donc, il était inversé, là, vous avez remarqué la petite coquille. Donc, Régent, il est retraité depuis quelques années. C'est une personne qui est bien nantie. En fait, Régent a 70 ans et plus. Céline est en 60-70 ans, elle vient d'entrer dans sa retraite. Elle n'est pas encore aventurière. Puis, c'est une personne qui est bien nantie, qui aime profiter des plaisirs de la vie, qui aime voyager. Céline, en fait, elle vient, comme je l'ai mentionné, elle est tout juste entrée dans la retraite, un peu aventurière. Elle aime la technologie, donc ses petits-enfants sont là pour l'appuyer. Donc, il lui conseille aussi de rechercher des petits jeux sur les tablettes électroniques. Elle aime se conserver psychologiquement, physiologiquement et aussi technologiquement avec l'utilisation de la technologie parce que non, ce n'est pas la majorité des gens de l'âge d'or qui l'utilisent. Par contre, il y en a une grande proportion qui le fait et c'est important de ne pas minimiser non plus. Céline, en fait, elle aime gâter sa famille et les activités sociales, elle est toujours à la recherche. Elle ne se contente pas nécessairement de ce qu'on lui offre, mais elle va toujours un petit peu plus loin. Donc, Céline, elle vient juste d'entrer dans sa retraite, elle aime profiter de la vie. Céline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voyager. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'établir un partenariat avec des agences de voyage qui vont pouvoir mettre de l'avant la clinique du Campanic. Donc, pourquoi? Parce que pour certains voyages, c'est important d'avoir des vaccins avant de quitter le pays. C'est pourquoi on mise sur ce vecteur-là. Ensuite, pour aussi la présence des activités sociales du quartier, donc que ce soit à la bibliothèque, il y a des activités sociales, des clubs de marche par exemple, à Laurier, Québec, donc c'est important d'être présent aussi dans ces activités sociales-là. Le site internet explicatif, donc Céline, oui, elle navigue un petit peu sur la technologie internet, donc c'est important d'avoir un site internet, il est à jour présentement, ce qui est très intéressant, et les flyers aussi, on va être capable de la rejoindre de cette façon-là. Donc, Céline, le mariage, la technologie. Donc oui, c'est important de la rejoindre par le publipostage des actions marketing que vous faites déjà présentement et les flyers à distribuer à nos partenaires, comme je le mentionnais, les agences de voyage et les clubs sociaux. De ce fait, on va être vraiment capable de rejoindre Céline pour la guider vers notre site Internet, votre site Internet, où on va mettre une vidéo pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment mettre une application de l'avant pour que Céline puisse elle-même prendre rendez-vous sur l'application mobile, donc les tablettes ou encore son téléphone cellulaire. Donc la vidéo va vraiment mettre de l'avant les services de votre centre. Une visite 360 pour voir à quoi ça ressemble ce centre-là, comment je pourrais me sentir chez moi dans ce centre. Alors, l'application mobile, un coup qu'elle va avoir vraiment rempli tous les critères, elle va recevoir, que ce soit une fois par mois, une fois par 2 semaines, ce sera selon les besoins. Ça peut être une infolettre préventive qu'elle va recevoir par courriel. Alors, une infolettre simplement pour annoncer que la saison de la grippe arrive rapidement. C'est quoi les actions qu'il faudrait faire, mettre de l'avant pour vraiment contrer les difficultés avec la grippe, que ce soit les allergies aussi qui arrivent année après année. Donc, vraiment une infolettre qui va garder un lien avec Céline lorsqu'elle va en avoir besoin, mais aussi de l'enseignement qui va être courant. Donc, la thématique selon la saison et l'actualité. Régent, quant à lui, il est un petit peu moins à l'aise avec la technologie. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une inauguration. Alors, Régent serait peut-être apte à utiliser la technologie, mais il ne s'est jamais vraiment procuré d'appareil électronique. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut implanter dans les accueils en fait, des centres pour retraités et même dans les grands centres de condos pour les personnes âgées, on veut implanter un iPad. Donc, ce iPad-là va être disponible en tout temps et ça va être le lien avec votre centre. Donc, tout ça, pour leur expliquer évidemment, parce que Régent ne sera pas nécessairement enclin à faire le pas par lui-même, on veut faire une inauguration. Donc, dans les centres de personnes âgées et qui vont être partenaires avec votre clinique et les condos, on veut faire une présentation. Présentation du personnel. C'est important pour les personnes âgées de savoir avec qui ils vont parler, qui ils vont les rencontrer lorsqu'ils vont aller dans cette clinique-là. Donc, ce personnel, on les fait venir dans les centres de personnes âgées qui vont être partenaires. Donc, on présente le personnel, on présente les services offerts, très important. Donc, vous avez plusieurs services à votre actif. C'est important que les personnes âgées les comprennent et les connaissent surtout. Et présentation de la technologie, comme je le mentionnais, l'iPad qui va être disponible dans l'accueil.
on doit leur expliquer comment ça fonctionne. On doit leur faire une petite éducation qui va être très simple parce qu'on veut que la technologie soit vraiment, si vous me permettez l'expression, user-friendly. On veut que ces personnes-là soient capables de l'utiliser facilement. Ensuite, dans cette présentation-là, dans la rencontre, on veut faire l'enseignement pour la technologie et on veut leur offrir le premier bilan gratuit. Donc, lorsque vous allez faire l'enseignement avec la personne, cette personne-là va pouvoir prendre un rendez-vous directement avec vous et par la suite, elle va venir dans votre centre et vous allez pouvoir lui offrir le premier bilan gratuit. Qu'est-ce qui est important pour ce premier bilan-là? Ça vous permet d'avoir la connaissance des besoins des personnes âgées et vraiment de leur proposer des services qui vont leur être utiles. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre le rendez-vous et l'application mobile va être toujours accessible via l'iPad qui va être situé dans l'accueil. Par contre, si jamais la personne n'est vraiment pas à l'aise avec la technologie, le bon vieux téléphone va effectivement toujours fonctionner. Ensuite, vous nous aviez demandé un autre mandat. Est-ce que c'était pertinent, s'il y aurait un intérêt à ouvrir vos services à d'autres segments? Vous parlez notamment des adultes et des adolescents. Présentement, à court terme, on ne vous le suggère pas. On veut miser davantage sur l'atteinte d'une structure organisationnelle de la clinique qui va être optimale. Donc, c'est vraiment important. On ne peut pas aller jouer partout en même temps. Vous voulez cibler en fait les personnes âgées. On va miser là-dessus, on va attendre vraiment l'atteinte d'une structure qui va être optimale et l'implantation complète des nouvelles technologies qui va être super importante. Par contre, à long terme, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va être possible. Et pour les adolescents, ce qu'on veut faire, les adolescents, les jeunes aujourd'hui, ils ne vont pas se rechercher en fait une clinique médicale quand ils vont avoir des problèmes. Par contre, on peut susciter leur intérêt. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment un stunt marketing. Ça pourrait être dans les abris d'autobus, une grosse affiche. Donc, c'est sûr qu'il y aurait là, du travail à faire par rapport au visuel, mais un site internet, www.ontecomprend.com. Et ce site-là les rend directement sur la page Facebook de votre entreprise où le site internet se fait avoir. Mais une affiche quand même qui suscite leur intérêt, c'est quoi cette compagnie-là, c'est quoi cette entreprise-là? Et on les rend directement sur le site de votre entreprise qui va permettre, encore une fois, de voir les services qui sont offerts pour les adolescents. Donc, tant de beaux projets, tant de beaux mandats, mais comment les réaliser et comment, avec quel temps les réaliser? Donc, à court terme, si on regarde notre échéancier, il est bien important de faire une rédaction de l'offre d'emploi pour faire le recrutement d'un médecin. Bien identifier les critères de sélection, on sait qu'on va miser sur les valeurs de l'entreprise, donc quelqu'un qui va être ouvert, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'empathie envers les gens, c'est ce qu'on recherche. Prospection peut-être aussi à l'Université Laval, donc aller directement dans les programmes de santé pour être en mesure de recruter le maximum de gens possible pour faire un bon triage par la suite. Processus d'embauche, donc on met tout de suite en implantation le processus d'embauche pour être en mesure d'engager le médecin le plus rapidement possible parce que le médecin est une valeur ajoutée bien entendu à la compagnie. Poursuivre les actions marketing en place. Donc, ce qu'on a présentement, on les garde, on les continue pour garder le rythme, donc continuer d'avoir de la nouvelle clientèle. Établir des partenariats avec les agences de voyage, les clubs sociaux de marche, par exemple, comme on parlait, ou les centres de personnes âgées. Donc, c'est vraiment à court terme ce qu'il faut faire en priorité. Moyen terme, élaboration de l'application mobile. Donc, on sait, ça prend quand même du temps à développer une application, pour que ce soit utilisable facilement aussi. Donc, il faut miser là-dessus aussi. Planification de la rencontre. Donc, pour la formation auprès des personnes âgées et des personnels en centre pour personnes âgées. Donc, il est bien important de prévoir la rencontre, pour les réservations, etc., se présenter aussi comment on va faire la rencontre. Implantation des iPads dans les centres de personnes âgées. Donc, les journées de la rencontre, on implante des iPads, faire un suivi continu aussi auprès des personnes âgées pour qu'ils puissent bien être en mesure d'utiliser le service qui va être très bénéfique pour vous. Et finalement, à long terme, une fois que la technologie est bien implantée chez les personnes âgées, on peut commencer à penser à la télémédecine, donc instaurer notre projet à long terme. Finalement aussi, bien entendu, terminer d'ouvrir les autres centres à travers la province. Le budget, c'est sûr qu'il y a une grosse partie du budget qui est allouée à la technologie. Donc,
Évidemment, la mise en place d'une application, l'acquisition des iPads et l'implantation dans les différents centres pour personnes âgées, c'est un gros secteur à considérer. Évidemment, le salaire, vous avez parlé d'un salaire de médecin de 45 000 $ pour un résident à sa première année. Donc, c'est sûr, c'est à considérer. Et ensuite, les frais de marketing, le marketing et les frais de service qui vont être incontournables, en fait, pour l'implantation de cette structure-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas de frais, en fait, de montant à vous offrir. Par contre, la technologie, c'est un 45 %, le salaire, un 30 % et le marketing frais de service, c'était un 25 % selon votre budget que vous allez allouer à votre entreprise. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, vous nous disiez dans votre mandat que vous vouliez augmenter les prix brutalement là, après 3 ans entre 5 et 10 %. On vous recommande de les augmenter progressivement. Donc, ça fait moins peur. Les gens sont habitués, notamment avec le taux d'inflation. Donc, ça peut être un 1 % par année. Ensuite, votre compagnie s'appelle la Clinique de soins infirmiers du Campanile. Peut-être repenser à un changement de nom. Donc, on veut avoir des médecins avec nous. Donc, peut-être Clinique de soins du Campanile ou Clinique des médecins ou des soins de santé du Campanile. Ensuite, vraiment voir avec vous votre structure juridique, si vous êtes en incorporé ou en non collectif. C'est certain que pour ce qui est des services médicaux, les risques sont quand même importants quand on parle au montant alloué ou peut-être à des erreurs médicales qui pourraient avoir lieu. Donc, c'est certain que de penser à être incorporé, c'est une option qui est quand même importante à considérer. Ensuite, élargir votre offre de services. Vous vendez notamment présentement des machettes, vous pourriez vendre également d'autres produits comme des vitamines. Ensuite, comme vous voulez justement faire vraiment un groupe de soins médicaux, ensuite vous pourriez penser justement, comme vous allez avoir une structure organisationnelle optimale, vous allez pouvoir vendre des franchises. Écoutez, on parlait en ouverture d'avenir, l'avenir c'est aujourd'hui, c'est à vous de le saisir. Vous parlez d'élargir l'ordre de service, en fait, là, pour aller chercher et changer les noms en pensant à la compagnie maintenant incorporée. Donc, on est maintenant incorporé, donc sauf que là, vous parlez de changer le nom de la compagnie, de faire des changements comme ça. Donc, sauf que l'habitude de compte disait aussi là, que la compagnie s'appelle Soins Médicamca, donc c'est le nom utilisé pour ça. Et ma question, c'est comment pour vous, si mettons, vous vouliez qu'on change le nom, là, comment que la compagnie est habituée à ce nom-là, comment qu'on fait? Comment vous recommandez de changer ce nom-là? C'est quoi le nom qu'on va utiliser? Là? Et comment le faire pour que je m'accapelle, je n'ai pas 18 mois d'expérience. On a quand même 5 mois qui est établi. Donc, je veux savoir si je change de nom aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec ma clientèle? Ma clientèle va aller voir ailleurs, si on dit une nouvelle compagnie, on ne comprend plus. Comment vous voyez ça? Bien, en fait, c'est certain que si présentement, ça s'appelle Clinique de soins infirmiers du Campanile, je ne pense pas que la progression entre clinique de soins du Campanile pourrait choquer les gens. Peut-être même que si vous changez de nom, vous pourriez faire justement, vous pourriez comme promouvoir le fait que vous avez justement des médecins qui sont nouvellement, ça viendrait seulement augmenter votre notoriété puis démontrer justement vos nouveaux services. Je peux en poser une, mais je vais vous laisser la poser. Ah, ben non, vas-y, commence. Ah, ben en fait, juste pour m'assurer, Alexandra Audrey-Marian, c'est ça? Marie-Audrey. Oui. Excuse-moi. OK. Comment, ben là, je voyais des solutions technologiques, vidéo pour l'enseignement, applications mobiles. Quelles solutions retenez-vous pour diminuer le maximum les coûts de développement de ces technologies-là pour l'entreprise? Donc, comment minimiser les coûts là, pour ce genre d'éléments-là pour un start-up? C'est sûr, en fait, que pour le vidéo, il y a possibilité de faire des vidéos très professionnelles à moindre coût. Donc, il s'agit juste de trouver les ressources nécessaires. Ça peut être même un partenariat avec les programmes de communication ici à l'université. Il y a vraiment plusieurs moyens. Oui, bien, aussi, on notait là, que Kevin était présentement en gestion de commerce.
au cégep. Donc, c'est certain qu'en gestion de commerce, c'est le genre de choses qu'ils vont faire dans certains cours de gestion de projet ou de développement stratégique. Donc, vous pourriez justement faire un partenariat notamment avec eux. Vous dites, dans le fond, j'aimerais ça trouver une diapo, mais par rapport à est-ce qu'on devrait étendre la segmentation à notre marché? Oui. Puis la réponse est non. Mais en fond, comment vous voyez le fait de fidéliser les clients si on regarde la niche des personnes de l'âge d'or qui progressivement diminue, puis que les adultes d'âge moyen qui, eux, vont déjà avoir des soins de santé ailleurs? Comment vous voyez la transition? Est-ce que, automatiquement, lorsqu'ils vont arriver à l'âge d'or, ils vont changer de clinique ou normalement, s'ils sont fidèles à leur clinique, ils vont rester là? Donc, on va progressivement perdre les clients. En fait, une autre chose qu'on voulait vous proposer aussi, vous aviez des services pour les entreprises, c'est vraiment de prendre des entreprises de votre secteur, puis de leur offrir vos services pour avoir un suivi avec les cadres, les gestionnaires de ces entreprises-là. Donc, ces gens-là sont dans la moyenne 40, 60 ans. Donc, ces gens-là, vous allez pouvoir les suivre dès maintenant dans leur entreprise, avoir un suivi médical à chaque année, par exemple. Et étant donné que vous allez déjà leur offrir un service qui va être exemplaire, ils vont probablement se poursuivre avec vous. Et lorsqu'ils vont être rendus à l'âge d'or, c'est sûr qu'ils vont pouvoir continuer avec vous. Pour les jeunes, comme on vous l'a mentionné, là, ce serait d'y aller un coup que la clientèle va être fidélisée. Puis en plus, si je peux faire du pouce, les gens, nécessairement, quand tu rentres dans un nouveau foyer, quand bien même que tu auras un médecin de famille, puis déjà les médecins de famille se font de plus en plus rares, quand tu rentres à une place, si on t'offre vraiment un service complet, c'est beaucoup plus rassurant pour une famille de dire bon, mon père, il va bien encadrer, et il va être là, puis tout se complémente. J'ai une autre question. En fait, là, vous voulez vous appliquer au niveau des résidences de personnes âgées. Là. Mais étant donné qu'aujourd'hui, on gagne les résidences âgées, ils ont toutes leurs infirmières, déjà, ils ont tout leur processus. Et étant donné que moi, je ne suis pas une agence de placement, mais on offre le service, c'est nos infirmières qui font les soins, que ce n'est pas la résidence en elle-même qui paye, c'est les patients. Donc, moi, je me demande comment je fais pour moi concurrencer les résidences qui ont déjà leur personnel. C'est certain, c'est dit, les clients ils payent déjà pour un service de leur infirmière. Moi, je vais rajouter un frais supplémentaire. C'est certain que la clientèle va me dire non. Comment vous voyez ça? Qu'est-ce que vous recommandez de faire à ce moment-là? Peut-être au niveau des services offerts, on parlait d'un médecin tantôt. C'est bien aussi si vous pourriez amener des nutritionnistes, des gens là, qui sont vraiment proches de la santé des personnes âgées, qui vont pouvoir des personnes ressources vraiment qui vont pouvoir améliorer le mode de vie des gens qui sont en foyer. Ça pourrait être bien aussi là, au niveau de l'élargissement du personnel que vous allez avoir. Puis en foyer, c'est pour la plupart du temps qu'il y a des préposés, mais vous, votre offre de service est vraiment supérieure. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.